Après le coup de force de la Visma Lease Bike vers Berlétan hier pour asseoir la position de Matteo Jorgensen tout en haut du classement général, Paris-Nice va reprendre de la hauteur aujourd'hui. Conditions météo toujours aussi compliquées sur cette édition. Et la 7ème étape va être rabotée. Exit le col de la Colmiane au cœur de cette journée, mais on partira toujours de Nice direction Oron. Après son succès l'an dernier, l'Américain maillot jaune est en position idéale pour conserver son dû, mais il va falloir dompter un week-end compliqué, des adversaires ambitieux, sans l'aide de Jonas Vingegaard. Je pense qu'on sait tous que Paris-Nice est imprévisible, même dans le dernier week-end, c'est toujours dangereux. Tous ceux qui ont déjà regardé Paris-Nice savent bien qu'il reste encore beaucoup de choses à jouer. Je ressens aucune pression pour la victoire d'étape, j'aimerais vraiment sécuriser le général et aborder demain avec un peu d'avance. Les deux principaux adversaires pour le général sont Matthias Skjelmose et Florian Lipowitz, à moins d'1 minute de Jorgensen, mais il leur faudra tenter des choses dès aujourd'hui dans la montée vers Oron et être un peu plus ambitieux. J'ai montré que j'avais de bonnes jambes en montagne, donc oui, je suis confiant, mais on va voir. Confiant pourquoi? Vous pouvez gagner Paris-Nice? Non. Juste être parmi les meilleurs, oui, rester là. Peut-être finir sur le podium déjà. Quelques coureurs ambitieux ont perdu eux du temps, notamment Lenny Martinez hier, mais il a prouvé qu'il pouvait battre Jorgensen à la régulière. Il en sera encore question aujourd'hui à l'arrivée. J'aurais peut-être pu faire un bon résultat au général, c'est tant pis, mais après voilà, je suis très content d'avoir une victoire d'étape et voilà, c'est pas la fin du monde non plus. Ça va. Sur le papier en tout cas, est-ce que c'est une étape qui vous plaît? Oui, bien sûr, moi ça me plaît bien. Si je parviens à avoir des bonnes jambes, je pense que je peux faire aussi un bon résultat encore, donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. 50 km de moins finalement aujourd'hui sur cette 7ème étape par rapport au tracé initial. La Colmiane en moins, il n'y aura guère qu'une côte en début de parcours pour faire la sélection dans le peloton et valider une échappée. Le rythme risque d'être soutenu jusqu'aux 30 derniers kilomètres car l'étape va être courte et nerveuse. On devrait simplement voir une explication entre favoris sur la montée finale de 7 km à plus de 7% de pente moyenne, un beau terrain pour faire quelques écarts. Attention au dernier week-end sur Paris-Nice, il se passe toujours des choses. On a encore en mémoire Primož Roglič qui perdait la course lors de la dernière étape en 2021. Et alors qu'on est entré dans les 60 derniers kilomètres, c'est un favori pour le podium qui va à terre. Oh, dear me! Matthias Skjelmose reste au sol et ne repartira pas, abandon du 3e du général qui semble avoir compromis la suite à court terme de sa saison. Les conditions sont toujours aussi compliquées avec beaucoup de pluie. L'écart est d'un peu moins de 3 minutes pour le peloton sur un groupe de 15 coureurs qui s'est détaché en début d'étape dans la première difficulté du parcours. Quelques coureurs qui peuvent également avoir de l'ambition sur cette étape. On retrouve Ivan Romeo de la Movistar, Jordan Gegard de Total Energy, Joshua Tarling est très en forme chez Ineos ou encore Mauro Schmidt de Jayco Alula. Et surtout deux coureurs de chez Tudor, Julien Lafilippe et Michael Storer, le mieux classé de cette échappée à moins de 4 minutes du maillot jaune. Il est 13e du général. L'écart franchit même les 3 minutes à moins de 45 km de l'arrivée. UAE commence à augmenter le rythme en tête de peloton. On roule toujours à plus de 43 km/h de moyenne depuis le départ de Nice sur un terrain où les coureurs restent en prise dans la vallée, mais la route va commencer à s'élever vers Isola, lieu du sprint intermédiaire du jour situé à moins de 20 km de l'arrivée. La collaboration reste bonne dans l'échappée qui perd pas de terrain et qui peut croire en ses chances car la montée finale ne sera pas forcément trop longue et surtout elle est régulière. D'autres équipes viennent alors également à l'avant du peloton pour ne pas laisser trop de chance aux hommes de tête, notamment Astana qui a 2 hommes dans le top 10, ou encore les coéquipiers de Florian Lipowitz, les Red Bull Bora Hansgrohe. Quelques coureurs commencent à être distancés du peloton avec le rythme élevé et les conditions qui forcent certains qui n'ont rien à jouer à se laisser décrocher. Ils sont encore 15 à l'avant de la course au sprint intermédiaire d'Isola. Storer a fait l'effort pour prendre quelques bonifications avant d'entamer la partie la plus dure de cette étape. Et par ce temps, on essaie de se réchauffer comme on peut dans l'échappée, on remue, on met des gants, le final va être intense. L'écart se rapproche maintenant des 2 minutes, on est bientôt dans les 10 derniers kilomètres de course. À 7,3 km de l'arrivée, la montée finale débute et très vite on va voir quelques coureurs distancés à l'avant, notamment Julien Lafilippe qui a travaillé pour garder l'écart avec le peloton dans cette étape pour son leader Michael Storer. Durant les 3 premiers kilomètres de cette montée, c'est une course par élimination dans le groupe de tête qui ne possède plus qu'une petite minute d'avance à 4 km du sommet. Le groupe des favoris, lui aussi, s'est sensiblement réduit sur la première partie de l'ascension. Une trentaine de coureurs seulement restent aux côtés du maillot jaune. Devant Mauro Schmidt, le champion de Suisse, et le dernier à suivre le rythme de Michael Storer, qui a fini par faire sauter tous ses adversaires pour tenter d'aller décrocher la victoire aujourd'hui. Dans le peloton, ce sont les Ineos Grenadiers qui font à présent le travail de poursuite.
Storer continue son coup de force, il est à présent tout seul à 2,5 km du sommet. Schmidt a craqué, derrière ce sont Félix Gall ou encore Lenny Martinez, le vainqueur de l'étape de la Côte Saint-André qui tente de partir en contre-attaque. Mais devant, difficile de reprendre du temps, hein. Michael Storer déterminé. L'Australien passe sous la flamme rouge avec encore plus d'1 minute d'avance sur le groupe maillot jaune et les coureurs intercalés. Autant dire que la victoire lui tend les bras. Pas de bagarre pour les favoris qui s'inclinent face à Jorgensen qui finira dans le même temps que ses adversaires directs aujourd'hui. Devant, Storer s'en va décrocher une victoire de prestige à Oron. Michael Storer with the hordes of fans. He hears the cheers. He's going to take his first victory for Tudor Pro Cycling. Première victoire de la saison pour Michael Storer et quelle première victoire avec l'équipe Tudor en World Tour. Ancien vainqueur d'étape sur la Vuelta, l'Australien remporte son premier succès depuis le Tour de l'Ain en 2023. Tudor, déjà vainqueur avec De Klein l'an passé sur Paris-Nice, marque les esprits, d'autant plus que Storer fait un bond au général et intègre le top 5. Une belle journée qui a de quoi lui réchauffer le cœur. C'est super d'avoir gagné. J'aurais juste préféré qu'il ne fasse pas si froid aujourd'hui. Quelle belle journée. C'est pas tous les jours qu'on a un double champion du monde à nos côtés dans le groupe de tête qui roule pour nous. Merci Julien, j'étais super motivé aujourd'hui, merci à l'équipe. Ils m'ont soutenu toute cette semaine. La course au soleil ne portait pas vraiment bien son nom aujourd'hui. Michael Storer, lui, a tout de même brillé dans cette échappée qui est allée à son terme avec 5 rescapés aux 5 premières places. Petit effort de Gall et Martinez ensuite, mais cela n'a rien donné. Au général, Jorgensen domine toujours Lipovic qui lui a repris 3 secondes dans le final de l'étape. Après le retrait de Skelmose, c'est Arensman qui est sur le podium devant Storer qui pointe à plus de 2 minutes. Le classement du maillot vert est toujours dominé par Mats Pedersen qui décidément aime les conditions compliquées comme lors de son titre de champion du monde en 2019. Cette fois il a tenu avec les meilleurs grimpeurs pour prendre la 10e place de l'étape, il a grappillé 1 point, il devance Merlier de 2 unités. Thomas Gachignard peut se réjouir de la victoire de Storer et surtout du fait que les favoris ne se sont pas disputés la victoire aujourd'hui. Il a toujours 1 point d'avance sur Almeida et l'Australien. Enfin, exit Skelmose, Lipovic et maillot blanc sans réel adversaire d'ici demain. Magnus Sheffield, l'américain de Ineos Grenadiers, est son plus proche rival, il pointe à plus de 2 minutes. Demain, traditionnelle dernière étape dans l'arrière-pays niçois pour la course au soleil, les Alpes-Maritimes à l'honneur avec le col de la Porte, puis la côte de Peille, le col d'Aise et la côte des 4 chemins pour fondre ensuite vers la promenade des Anglais. Matteo Jorgensen est à une journée de conserver son titre à Nice, chez lui.